Salut à toi, j'espère que tu vas très bien. Et bienvenue dans Judy Talk, bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui où on va parler de comment j'ai fait pour améliorer le fait de parler en face de caméra. Comment j'ai augmenté ma confiance en face de caméra. Très simple, hein? C'est très simple technique que tu peux adopter au quotidien sans souci simplement, sans souci. Je vais te rappeler une chose. Mes vidéos peuvent vous paraître floues. Mon message peut ne pas avoir de sens pour toi. Tout ce que je dis peut ne pas avoir de sens pour toi. Mais il y a une chose que tu ne peux pas nier. La confiance que j'ai en face de la caméra et aussi l'énergie que j'apporte. Si tu n'es pas d'accord, il faut fouiller ma chaîne, il faut regarder des vidéos. Mais je vais te raconter l'histoire. Comment ça a démarré? Au début, je pense que c'est en 2022, j'ai enregistré la première vidéo que moi j'ai partagée sur les réseaux sociaux. C'est en 2022 que j'ai enregistré cette première vidéo-là. Et j'étais vraiment excité en fait de le faire en ce moment parce que j'avais la rage. Vraiment de partager ce que je connaissais. J'avais la rage. J'avais lu beaucoup. Mais j'ai vu qu'il est vraiment temps de partager ce que je connais. Et c'est là avec mon ring light, avec mon petit micro que j'ai pris là. Voilà. Je me suis mis en face de la caméra. J'ai dit, oh, la motivation, ce n'est pas ce que les autres disent. La motivation, ce n'est pas ça. C'est ce qui vient au fond de toi. En tout cas, la vidéo, c'est disponible sur l'internet. Si vous fouillez bien, c'est parce qu'elle a décidé de faire des vidéos sans montage. Sinon, j'allais vous montrer la vidéo. Voilà, c'était ma première vidéo que j'avais faite. J'ai même sous-titré ça et voilà, j'ai partagé. Mais je buguais un peu. Je buguais un peu, je n'avais pas confiance. Il y a même des fois, quand j'ai enregistré des vidéos, j'étais timide en fait. Je ne faisais pas de mouvement, mais quand même, je connais ce que je veux dire. Et souvent, en face de la caméra, je me dis, attends, je dis, le message que tu veux véhiculer là, tu partages ça sur l'internet, hein. Imagine, tu deviens viral. Ça touche des millions de personnes et tu ne t'es même pas bien exprimé, tu vois. Je me mettais cette pression-là, en fait, ce qui fait que l'adrénaline augmentait et voilà, je stressais en face de la caméra, en fait. Même si j'arrivais à dire ce que je veux dire, en ce moment même, avant d'enregistrer une vidéo de 30 secondes, je faisais au moins 2 heures. Je jure, je faisais 2 heures. Souvent, je faisais des programmes pour aller enregistrer des vidéos. Je ne fais même aucune vidéo pour rentrer à la maison. À cause de stress, à cause de oh, je parle mal, je fais ceci. Et moi, j'avais une habitude qui était très bizarre. Si je suis en train de parler maintenant et je commets une petite erreur, j'annule en même temps toute la vidéo. Vous voyez un peu? Mais au fur et à mesure, j'ai constaté quelque chose. Comment j'ai fait pour améliorer tout cela? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, je peux parler de façon brute. D'ailleurs, c'est ça que j'aime à travers mes vidéos. J'aime beaucoup de façon brute. Je n'aime pas beaucoup écrire ce que je veux dire dans la vidéo. Ça m'énerve en fait. Parce que c'est comme si tu bûches. Non. Tu peux garder des bullet points, mais bûcher et venir parler, non, ça ne marche pas pour moi. D'accord? Ça n'a jamais fonctionné lorsque j'étais au collège en bûchant quelque chose. Ça n'a jamais marché. C'est pas comme ça marche. C'est la maîtrise. Et surtout de savoir ce que tu veux dire. Sans dire de blablabla. Donc, comment j'ai amélioré la confiance? La première technique que j'utilisais, c'était de parler en face de miroir. Je me regardais en face de miroir. J'avais un miroir là où j'ai mis ma valise, mon sac, d'accord? J'avais un miroir là. Du coup, quand il veut parler, je me regarde, je dis tant. Je dis, allez, c'est ça que tu veux dire. Qu'est-ce qui te motive? C'est que je me regarde en fait. Je me regarde. Comment j'ai fait des mouvements. Et voilà, ainsi de suite. Je faisais ça régulièrement, sans stress. Je ne me mettais pas de pression. C'est que j'apprenais, mais sans vraiment apprendre. Il faut apprendre à le faire. Voilà, il faut avoir l'habitude d'apprendre sans vraiment avoir l'air d'apprendre. C'est-à-dire, ça ne te stresse en rien, quoi. Tu ne te mets aucune pression, en fait. Mais pourtant, tu es en train d'apprendre. Il faut avoir cette technique-là. Ça marche très bien. Donc, je me mettais en face de caméra, en face de miroir. Je me regardais et je pars. Je me regarde et je pars. Je me regarde, je parle. Sans souci. Souvent même, je prends mon téléphone, j'allume la caméra. Je dis ce que j'ai à dire. Tout comme si c'est du sérieux. Pour tester, pour voir comment je fais. Maintenant, la deuxième technique que j'ai adoptée, c'est en regardant aussi les gens. D'accord? C'est en regardant les gens qui m'inspirent, qui me motivent sur les réseaux sociaux, leur façon de parler, comment ils sont en confiance. Parce que, et je vais même dire que c'est en regardant les autres, j'ai appris la posture. Ouais, c'est en regardant les autres, j'ai appris la bonne posture en face de caméra. Avant, j'étais vraiment bizarre, hein? Je faisais comme ça. Mais maintenant, même si je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire.
pas psychologiquement, mais parce que j'ai envie de le faire. Tu vois un peu, c'est en regardant les autres, j'ai regardé comment ils parlent avec la confiance, leur posture, ainsi de suite, et beaucoup de choses comme ça. La troisième technique que j'ai adoptée dans le temps, je pense que c'est essayer aussi de faire tout comme s'il n'y a pas la caméra en face de moi. Ouais, il y a les gens qui disent ça, mais ça ne marche pas très facilement comme ça, d'accord? Mais cette technique est très puissante. Peu importe ce qui est devant toi, la caméra, le téléphone, peu importe, no matter what, ok? Peu importe, fais semblant tout comme s'il n'y a pas la caméra en face de toi. Et parle simplement. Faut t'enregistrer. C'est tout comme si il y a une caméra cachée, d'accord? Mais tu n'es pas conscient de ça. Imagine, tu es dans un endroit où il y a caméra cachée, mais toi, tu n'es pas conscient de ça. Qu'est-ce que tu fais? You just speak. You just talk. No, without a doubt, sans doute, tu parles simplement. C'est après maintenant, si on te dit, ah, attends, il y avait même une caméra ici. Quelle est ta réaction? Mais toi, tu as déjà parlé avec le fun, avec la confiance que tu avais, sans souci. Et très simple, comme ça. Donc, tu vois, c'est sans stress en fait. Très simple. Maintenant, je vais te dire ce qui me bloquait. Ce qui me bloquait dans le temps, comme je l'ai dit, c'est la pression que je me mettais. Je ne me permettais pas de faire des erreurs. Je me prenais pour, comment on appelle le gars là? Pour Molière quoi. Comme tu veux parler le français, tu vois. Je me disais que ouais, je dois être très professionnel, je dois bien articuler, je dois faire ceci. Sauf que l'articulation, ça vient avec le temps. C'est avec le temps, l'articulation est venue. Du coup, il y a des gens qui venaient dans mon live après. Hein. C'est après ça, c'est cette année-là, en 2025. Il y a des gens qui venaient dans mon live pour dire, je lui dis, tu t'exprimes très bien. Je me rappelle, mais il y a un ami français, un abonné français plutôt, qui m'a écrit sur WhatsApp pour me demander, mais je lui dis, tu as appris le français où? Comment tu as appris à t'exprimer? Comment? Je lui ai dit, c'est en pratiquant, en lisant, ainsi de suite. Il n'y a rien de... C'est très simple en fait, très simple. C'est parce que parfois, on se met la pression. Et c'est la pression que je me mettais qui faisait que je commettais même des erreurs. Si je parlais simplement en étant authentique à moi-même, en étant très simple, je n'aurais jamais de problème. Mais voilà, je vais être Molière, je vais être, voilà, tu vois un peu, voilà, très simple comme ça. C'est comme ça, moi, j'ai amélioré les choses. Et c'était la pression que je me mettais qui fait que je commettais même beaucoup plus d'erreurs. Au moment où j'ai pris la confiance, où je disais simplement, allez, vas-y, tu n'as rien à perdre. C'est petit à petit. Petit à petit. Simple. Commettre des erreurs, ça te rend humain. Ça montre. Parce que celui qui est en train de te regarder, en parlant, commet aussi des erreurs. Donc, le fait de te voir commettre des erreurs va dire, la personne va se dire, ah, donc je ne suis même pas le seul. Simple. Ça veut dire que vous êtes simple. Tu es un humain. Donc, permets-toi de faire des erreurs. C'est ce que je ne me permettais pas, qui a fait que je n'avançais pas beaucoup. Mais lorsque j'ai supprimé tout cela de ma tête, tout est revenu au calme, à l'ordre. Simple comme ça. Donc, et il y a aussi quelque chose. Eh bien, excusez, j'ai marqué une pause dans la vidéo, mais vous ne pouvez pas savoir parce que j'ai mis pause. Donc, il y a une chose que je voulais dire pour finir la vidéo. Pour vraiment gagner en confiance, c'est de pratiquer au quotidien. C'est de pratiquer régulièrement. Si vous voyez sur les réseaux sociaux, j'ai déjà publié plus de 400 vidéos de short ou bien de format long. Ça va même dépasser avec des lives, beaucoup comme ça. Je ne sais pas sur YouTube, ça je publie. Il y a souvent, je publie sur Facebook, Instagram, partout là. Partout. C'est en pratiquant en fait. C'est en pratiquant, en pratiquant. Si vous voulez, il faut défiler mes vidéos, il faut défiler. Vous allez voir, c'est que à chaque fois, je m'améliore sur quelque chose. À chaque fois, je m'améliore sur quelque chose. Donc, la confiance va venir en pratiquant. Peu importe. Ne vous mettez juste pas la pression. Ne vous mettez pas la pression, comme je l'ai dit au départ. Il faut apprendre vraiment à apprendre sans avoir l'air d'apprendre. C'est la meilleure manière d'apprendre. Si tu vois que tu as besoin de 100% d'énergie pour apprendre quelque chose, mon gars, non. Mets-toi du fond. Mets-toi du fond là. Mets en place des techniques, des stratégies qui vont te permettre d'apprendre sans vraiment avoir l'air en train d'apprendre. Par exemple, maintenant, si tu veux améliorer ton niveau en anglais, écoute simplement les chansons, les podcasts, ainsi de suite. C'est que ne te force pas en fait. Ne te force pas. Mets juste en place des techniques, des stratégies qui vont te permettre d'apprendre sans avoir l'air d'apprendre.